Bonjour à tous, on se retrouve aujourd'hui comme d'habitude pour notre petite review du dernier chapitre de One Piece, le chapitre 1091 intitulé Sentomaru. Aujourd'hui, petite review parce que ça reste quand même un chapitre où il se passe pas grand chose, on suit vraiment les événements donc directement à la suite de la fin du dernier chapitre, mais il y a quand même quelques trucs à dire dessus, quelques trucs sympas et ça notice quand même de beaux affrontements. Si l'intro t'a plu et si la review te plaît, n'hésite pas à t'abonner à la chaîne et à y jeter un petit coup d'œil. Sur ce, on est parti. Donc comme je l'ai dit, on reprend directement avec l'affrontement entre guillemets entre Sentomaru et Kizaru, son tonton entre guillemets, parce que voilà, on voit comment ils se sont rencontrés, on a le droit à un petit flashback qui est en vrai intéressant, oui et non, parce que voilà, ça nous permet comme d'approfondir un peu plus et d'appuyer sur leur relation amicale et surtout sur le fait que Kizaru est déterminé et décidé, voilà, peu importe, même s'il doit affronter son ami, à réussir sa mission. On a le droit là à une démonstration de sa force, de sa défense, de son fruit du démon et de sa puissance qu'on avait quand même, que beaucoup ont oublié mais qu'on avait bien vu quand même à Sabondi à l'époque. Et comme j'ai dit, on voit un Kizaru déterminé, mais on sent quand même un petit déchirement quand il frappe son ami. Et voilà, il expédie vraiment ça pour réussir au plus vite sa mission. Et le plan que Kizaru avait évoqué dans les derniers chapitres est au final très simple. En vrai, c'était pas forcément attaquer Luffy ou directement Vegapunk, même si ça reste, il le rappelle, son objectif principal, au-delà de protéger le réacteur York et le Punk Record. Son plan, voilà, c'était de vaincre Sentomaru pour lui voler sa puce d'autorité afin de retourner les pacifistas qui étaient présents sur les côtes de l'île contre les cibistes pour reprendre le dessus sur la défense imprenable de l'île de Egghead. Avec ça, les marines donc reprennent l'avantage vraiment et Kizaru s'apprête à rentrer directement dans le dôme afin d'éliminer Vegapunk. Comme j'ai pu l'évoquer dans ma dernière review, j'avais encore un léger doute sur l'avenir de Kizaru où oui, on nous annonçait, on nous teasait un combat Kizaru-Luffy, d'homme à homme, mais j'omettais quand même l'idée que peut-être au vu des affinités que Borsalino a avec Vegapunk, avec Sentomaru, il pourrait peut-être à la fin retourner sa veste et laisser s'enfuir les chapeaux de paille ou aider tout simplement ses anciens amis. Mais au vu de là de son expression, je pense que ouais, on s'éloigne vraiment de ça, il y aura un combat, on va y revenir juste après, et peut-être qu'il finira à faire un geste pour Vegapunk, mais on s'éloigne vraiment de cette idée-là. Passons à l'action qui se passe à l'intérieur du labo, avant de revenir sur la dernière page du chapitre, où on va voir Lucci qui va donc voir l'arrivée de Kizaru, et va se dire que c'est le moment pour attaquer et réussir sa mission de tuer Vegapunk. Il va donc tenter avec un index gun, mais ceci va s'interposer entre les deux hommes, entre le scientifique et le membre du CP0. Et d'ailleurs, petite mention pour cette case que je trouve hyper stylée, j'aime beaucoup, c'est assez rare chez Oda, ces cases où l'encre noire est vraiment amplifié, intensifié, et je trouve ouais ça change, et donc vu que ça change, j'aime bien, et c'est un style de casse qu'on a rarement, que, voilà, j'affiche quand même l'exemple que j'ai surtout en tête, mais que je trouve quand c'est utilisé, que ça fait du bien, un peu de changement comme ceci. Zoro qui va intervenir, et je doute sincèrement de la capacité de Lucci à pouvoir lui tenir tête. Oui, Lucci est largement plus fort que l'époque de Nies Lobby, mais Zoro va normalement le broyer, mais j'aime le parallèle, le léger parallèle qu'on peut essayer de faire, avec à l'époque Luffy qui va affronter Lucci, donc le capitaine qui affronte l'ennemi principal, et aujourd'hui c'est le second qui s'en charge, même si je pense que ça va pas être un énorme combat. Voilà, c'est cool de voir vraiment l'évolution, le statut de l'équipage de Luffy. Par contre là, on va avoir un combat de fou, c'est évidemment Luffy face à Kizaru, Luffy contre un amiral. Toutes ces fois où Luffy a pu croiser un amiral avec sa défaite contre Aokiji, sa chute à lui et la chute de tout son équipage face à Kizaru, son face aux trois amiraux à Marineford, ou encore là où il a été le plus proche d'en affronter un, c'était à Dressrosa contre Fujitora. Mais voilà, à chaque fois on y a échappé et maintenant je pense qu'on y est enfin. Le combat qui va mettre en avant la puissance des amiraux, je vais pas relancer encore cet éternel débat de amiraux, empereurs, mais je pense que là Kizaru va être un adversaire très important et prouver qu'il y a bien une raison pour laquelle les empereurs ne pouvaient pas attaquer le QG de la marine aussi facilement, parce que le QG est généralement protégé par ses amiraux. Kizaru va vraiment nous montrer ça. Et pour revenir sur le visage apeuré entre guillemets de Luffy lors du dernier chapitre, j'avais fait le parallèle avec le visage de Shanks quand Shanks avait pressenti l'action de Kid au moment où les deux pirates se sont revus sur Erbaf. Shanks reconnaissait la dangerosité de Kid et là Luffy en fait c'était pareil. Avec cette expression, ça veut pas dire que l'homme qui arrive est plus fort que Luffy, mais ça veut juste dire qu'il est très dangereux et que Luffy va devoir s'en charger. Luffy va enfin pouvoir nous montrer son niveau d'empereur, et on se rappelle du combat Barbe Blanche contre Akainu, j'en attends pas moins du Gear 5 de Luffy contre Kizaru. Prouve-le-nous Luffy que tu es bien 100 fois plus fort qu'à l'époque, parce que oui, le traumatisme de Sabondi a été causé en partie par Kizaru, par cet amiral, et ce pourquoi Luffy avait décidé de mettre en pause sa carrière de pirate, son rêve même, c'était à la suite de cette défaite. Donc là on va en quelque sorte vraiment avoir le droit à cette conclusion, à la conclusion en fait du pourquoi ils se sont arrêtés pendant 2 ans pour s'entraîner. Parce que comme j'ai dit tout à l'heure, depuis le retour de l'ellipse, Luffy attend une chose, c'est affronter un amiral. Il avait vraiment été à 2 doigts à Dressrosa face à Fujitora. Mais ouais, il était toujours pas, je pense toujours pas à la hauteur avec son Gear 4 contre un amiral. Là,
il a le Gear 5. Après Wano, à l'heure actuelle, je pense qu'il a enfin ce niveau pour vaincre un amiral. Et maintenant, j'ai vraiment hâte. Voilà, comme je l'ai dit au début de la vidéo, c'était vraiment un petit chapitre pour nous faire monter un peu la hype et pour préparer le climax de l'arc. Une pause est annoncée pour la semaine prochaine, mais en vrai, moi, ça me va très bien. Moi, j'ai envie d'une chose, c'est continuer la série live One Piece que j'ai commencé, qui est vraiment pour l'instant excellente. Une analyse, bien sûr, de la série sortira en début de semaine prochaine. Voilà, c'est cool. La pause va me permettre de me concentrer à fond là-dessus. Sur ce, merci d'avoir regardé cette vidéo. Abonne-toi, comme je l'ai dit, et à très vite.